Bonjour chers étudiantes, chers étudiants du cours sur la méthodologie plutôt en philosophie et en éthique. Et dans cette vidéo, on va en fait apporter quelques éléments de plus, des éléments techniques sur la méthode du commentaire philosophique. La méthode du commentaire philosophique. Alors, cela veut dire que donc on a déjà abordé la question brièvement à la fin de la vidéo dernière, mais maintenant je vais apporter d'autres éléments explicatifs qui vont compléter ce que nous avons dit la fois passée. Puis je vous rappelle que dans les notes de cours, c'est beaucoup plus détaillé et il faut prendre le temps de les lire attentivement pour justement compléter ce que nous disons ici au niveau de la présentation introductive des vidéos. Alors, premièrement, il faut savoir que le commentaire philosophique doit pouvoir déterminer la problématique sur laquelle travaille ou a travaillé l'auteur du texte que l'on est en train de commenter. Ça veut dire, on va dire de quoi parle l'auteur, exactement l'auteur ou le philosophe dans ce texte-là. De quoi il parle. La thèse précise de l'auteur n'est pas réductible à une doctrine générale ou alors à des éléments banals ou même à des éléments trop connus. Il faut pouvoir entrer spécifiquement dans le texte pour pouvoir expliquer donc de quoi parle l'auteur, expliquer. D'ailleurs, la méthode de l'explication du texte ici est très très utile. Il faut l'appliquer avant de pouvoir apporter d'autres éléments du commentaire. Deuxièmement, il y a la mise au jour de l'organisation conceptuelle du texte. Organisation conceptuelle du texte, dans le sens où il faut donc pouvoir expliquer comment l'auteur a organisé ses idées, ses concepts dans le texte et la démarche organique qu'il a suivie et pouvoir montrer les concepts qui sont fondamentaux, d'autres qui sont secondaires. Il faut montrer aussi l'idée centrale qui se trouve dans le texte. Tout ça, ça fait partie du commentaire. Ça précède en fait le commentaire proprement dit parce que on ne peut pas commenter une pensée qu'on n'a pas bien comprise. Bien comprise. Alors, le troisième élément, c'est bien sûr d'expliquer les concepts fondamentaux du texte. Donc maintenant, vous avez pu donc déterminer les concepts utilisés par l'auteur, l'organisation conceptuelle du texte. Maintenant, il faut passer à l'étape de pouvoir expliquer ces concepts. Au besoin, vous allez vous servir d'autres sources pour pouvoir les expliquer. D'autres sources, les dictionnaires, les encyclopédies, peut-être d'autres textes de l'auteur pour pouvoir comprendre spécifiquement les concepts qu'il utilise dans sa pensée. Et le mot transcendantal, par exemple, chez Kant, n'est pas la même chose que chez Edmund Husserl. Donc, il faut pouvoir donc expliquer le concept dans la pensée de l'auteur, parce que l'auteur du texte que vous allez commenter et peut-être a une certaine approche sur ce concept qui n'est pas celle des autres auteurs. Alors donc, il faut aussi tenir compte du contexte historique dans lequel le texte a été rédigé. Un texte du Moyen-Âge, c'est pas le même, n'a pas peut-être la même conception d'un concept qu'un texte d'aujourd'hui, un texte contemporain. Quand on parle, par exemple, du raisonnement inductif, par exemple, au Moyen-Âge, c'est peut-être pas la même chose que le raisonnement inductif, c'est David Hume. Donc, il faut toujours déterminer l'époque et l'époque historique dans laquelle le texte a été écrit pour pouvoir expliquer les concepts fondamentaux de l'auteur. Ensuite, il faut faire une étude réflexive sur le texte. Maintenant, vous avez déterminé la pensée de l'auteur, vous avez déterminé ce dont parle l'auteur, ensuite vous avez identifié sa structure donc conceptuelle, et ensuite vous avez pu expliquer les concepts fondamentaux de manière approfondie, en tenant compte de différents contextes, même historiques, même de la pensée de l'auteur. Maintenant, vous êtes capable de faire une certaine étude réflexive sur l'ensemble du texte,
Alors, on dit que ce type d'étude n'est pas nécessairement obligatoire. L'étudiant peut se sentir incapable de produire une critique sur la pensée de l'auteur, mais c'est encouragé, pouvoir développer sa pensée critique à ce niveau-là, parce que la méthodologie aussi, ça fait partie de la pensée critique. Alors, dans cette étude réflexive, il y a certaines parties qu'il faut quand même dégager, une partie qui concerne le problème, et ensuite la solution que l'auteur a apportée. On peut situer cette solution dans le sens historique, dans l'histoire de la philosophie, par exemple, et donc on peut aussi, en comparant avec d'autres auteurs, produire une certaine critique de cette pensée de l'auteur. Donc c'est important de pouvoir comprendre, et quand on fait cette analyse réflexive, avec modestie, qu'on ne va pas peut-être régler tous les problèmes, mais quand même produire un exercice qui peut aider à éclairer la pensée de l'auteur au niveau de la critique. Alors maintenant, il faut conclure le commentaire. Comment est-ce qu'on va le conclure? Il faut, comme dans la dissertation, faire d'abord un bilan de ce qu'on a vu, en fait, dans tout le commentaire, indiquer aussi l'intérêt de la démonstration qu'a produit l'auteur dans la philosophie et montrer également peut-être l'intérêt de votre propre étude réflexive sur le texte. Ça fait partie de la conclusion de l'étude d'un commentaire. Alors, il y a une méthode spécifique, on donne des idées spécifiques pour pouvoir procéder, l'organisation, etc. Dans les notes de cours, je les ai détaillées. Ici, je vous donne un petit tableau qui montre que, justement, il y a différents éléments du commentaire philosophique qu'il faut bien sûr étudier, dont il faut tenir compte quand vous faites un commentaire philosophique. Donc, il y a ces éléments-là. Numéroté, je vais corriger la numérotation qui n'est pas correcte. Donc, l'analyse des formes grammaticales fait partie aussi de la compréhension des concepts. Les formes grammaticales. Il y a la présentation générale, le texte, il y a les termes, l'expression utilisée par l'auteur, il y a aussi les formules utilisées par l'auteur, les expressions, les concepts. Et quand vous lisez le texte attentivement, vous les soulignez, ces différentes formes grammaticales. Ensuite, la ponctuation. Les ponctuations sont très significatives aussi dans la compréhension d'un texte. Ensuite, la structure, la première structure du travail. Et ensuite, vous faites une étude conceptuelle pour pouvoir dégager l'organisation conceptuelle du travail de ce texte. C'est surtout repérer les termes essentiels, définir les termes et les concepts, etc., et la structure dynamique que l'auteur a utilisée. Et ensuite, vous allez dégager la thèse ou le thème et la thèse, les deux, de l'auteur. Il y a d'abord donc le thème, de quoi parle l'auteur, quelle est la position qu'il a prise, ça veut dire le thème, plutôt la thèse de l'auteur, et éventuellement les directrices aussi qu'il a donc adoptées dans son texte. Ensuite, il faut pouvoir étudier les enjeux et le problème dans le texte par le questionnement qui est soulevé par le texte, le problème qui est analysé et l'enjeu ou les enjeux de ce problème, c'est-à-dire son importance dans la pensée philosophique. Et à la fin, donc, ce sera la partie réflexive que vous allez donc produire dans la situation du texte et donc l'intérêt philosophique de ce texte en général et éventuellement aussi des commentaires divers et une critique qui est importante. Alors, comme je vous dis, dans les notes de cours, je vous ai mis les détails sur ces questions, mais comme vous le voyez, le travail de commenter un texte philosophique, ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas non plus une explication du texte. Il y a une méthodologie spécifique qu'il faut adopter pour pouvoir produire un commentaire philosophique qui soit digne de ce nom. Donc, merci de votre écoute. Je vais pour la fois prochaine clôturer. On commence un nouveau module sur donc l'éthique, l'analyse des cas éthiques. Merci beaucoup de votre écoute.
et à la fois prochaine.